Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David Blondeau de livreaventure.fr et aujourd'hui je vous emmène avec moi traverser le Pacifique sur un radeau. Si, vous allez voir. Comme ce qu'a fait Thor Heyerdahl, qu'il a raconté dans son magnifique livre Kon-Tiki, il a décidé de faire la traversée du Pacifique sur un radeau. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour commencer, Thor, c'est un anthropologue et il est en train de faire en fait sa thèse en anthropologie en Polynésie et il est en train de bâtir une conviction, une théorie selon laquelle la Polynésie a été colonisée par des Péruviens et pas l'inverse. Parce que, pour rappel, on est en 1947, c'est l'histoire, à l'époque où cette histoire se passe, et en 1947, la société scientifique est convaincue que les Polynésiens ont colonisé l'Amérique du Sud. Et Thor Heyerdahl, seul contre tous, il dit non, c'est l'inverse, ce sont les Péruviens qui sont allés en Polynésie. Personne ne le croit, c'est la risée du monde scientifique de l'anthropologie. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Thor n'est pas le genre de mec à se laisser abattre comme ça. Il dit, ok, vous ne me croyez pas, vous avez tout à fait raison, je vais le faire. Mais tu vas faire quoi, Thor? Eh bien, je vais construire un bateau en balsa et en bambou et je vais traverser le Pacifique comme les Péruviens il y a 4000 ans pour aller coloniser la Polynésie. Vous avez bien compris, tout le monde l'a traité de dingue, évidemment, mais il n'est pas homme à se laisser abattre et concrètement, il a construit une équipe de Norvégiens, oui, Thor Heyerdahl, ça c'est du norvégien ça. Il se fait une petite équipe de 6 ou 8 Norvégiens plus un Suédois et il va construire, comme il y a 4000 ans, ce petit radeau en fait en balsa qui est un tronc d'arbre qu'on trouve au Pérou. Il va se jeter à la mer dans le Pacifique pour aller jusqu'à la Polynésie. Alors, il aura un gouvernail très primitif, surtout des dérives qui lui permettront de suivre le courant et quand même une petite voile sur son bateau avec un dessin dessus d'un gros bonhomme barbu avec des grands cheveux. Parce que ça c'est une partie de l'histoire, je ne vais pas tout vous révéler, mais c'est un anthropologue donc il se demande d'où viennent les habitants en fait qui ont colonisé, peuplé l'Amérique du Sud et la Polynésie il y a des millénaires de cela. Alors, il va à la société d'explorateurs de New York pour faire son petit calcul. Voilà, les courants devraient me faire passer par-ci, par-là. Il trouve des fonds pour financer l'expédition. Il monte son équipe et c'est parti, on y va. Il se met à l'eau sur son radeau. Alors, au début, on lui donnait très peu de chances de succès. Et imaginez-vous un peu, il essaye de convaincre des hommes de dire « Viens avec moi sur un bateau. Oh, on part pour 6 ou 8 mois. Ce sera un petit radeau et on traversera le Pacifique. On va faire environ 8000 km. » C'est un bon communicant, Thor Heyerdahl, vous l'aurez compris, et il arrive à convaincre des gens qui réussiront à les faire débarquer vivants eux aussi là-bas en Polynésie. Ça n'a pas été une mince affaire. Mais donc il réunit son équipe, ça y est, c'est parti. La grosse crainte de la première grosse tempête du Pacifique arrive et leur radeau, parce que c'est pas vraiment un bateau au sens strict du terme, leur radeau mesure 10 ou 15 mètres de long, une quinzaine de mètres de long de mémoire, et ils se retrouvent voilà, dans ces fantastiques tempêtes du Pacifique avec des vagues en fait qui sont aussi hautes que le bateau. Mais le bateau tient. Il y a de l'eau, ça remue, mais ça tient. C'est le miracle. Une autre difficulté, une autre peur qu'ils vont rencontrer. Il avait bien compris, Thor, qu'il y a un énorme courant concentrique, en fait, un grand cercle de courant en plein milieu du Pacifique. Et il s'est dit, si on est pris dans ce courant, on va tourner en rond pendant 4000 ans, on va crever sur place, on mourra sur notre radeau, personne ne va venir nous chercher. On est en 1947, on n'a pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui pour faire une opération de sauvetage, concrètement. Une autre crainte qu'il y a également, c'est que le balsa, ce tronc d'arbre qu'il a balancé dans la mer, il prend l'eau. Et plus les semaines, plus les mois passent, plus le radeau s'enfonce dans l'eau parce que en fait le bois s'imbibe d'eau. Et ça c'est une source d'inquiétude très forte, une source d'inquiétude vraiment très forte. Lui-même à un moment craint qu'ils n'y arriveront jamais, mais il se tait, il rassure l'équipage, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ils ont vécu des choses vraiment extraordinaires, extraordinairement positives pendant ce voyage, en fait, ces marins. D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul marin dans l'histoire. Il y avait un anthropologue, un employé de frigoriste, des anciens militaires des forces spéciales norvégiennes. Il y avait un seul marin dans l'équipe. Ils vont vivre des choses extraordinaires. Pendant 6 mois, ils vont nager avec des bancs de baleines. Ils vont être
attaqués en permanence par les requins qui vont tourner autour d'eux en se disant mais quand est-ce qu'on les bouffe ceux-là? Il y a un requin-baleine de 18 mètres de long qui va tourner autour du bateau. Ça va tellement les effrayer qu'il y en a un qui va prendre un harpon et qui va lui foutre un coup de harpon dans la tête pour que le requin se barre. D'un seul coup de queue, il aurait pu faire complètement charivirer et tous les tuer. Le Pacifique passe, les mois passent. En fait, d'une grosse tempête, on passe très souvent au soleil, au beau fixe, avec un temps magnifique. Parfois même, l'océan Pacifique se révèle être une magnifique mer d'huile. Il vous décrit ce qu'il voit. Il y a en plus dans cette édition des photos en noir et blanc de ce qu'ils ont vécu. Ils avaient embarqué appareil photo, caméra, etc. Et il arrive le moment où ils vont arriver en Polynésie. Et là, conseil de guerre, il réunit toute son équipe, Thor Heyerdahl, et il leur dit, ben voilà, on a fait le plus facile. Comment ça, on a fait le plus facile? Ça fait 6 mois qu'on est sur un bateau, on a fait 8000 km, et comment ça le plus facile? Bah oui, pour arriver en Polynésie, pour pouvoir accoster sur les petites îles, il va falloir passer la barrière de corail. Avec un radeau aussi manœuvrable qu'une boîte de conserve, c'est un gros challenge. Et il dit il y a des risques qu'on s'écrase sur la barrière de corail, alors il faudra s'y préparer. Oula, alors effectivement, ils approchent d'une île, pas très loin d'ailleurs de ces îles où il a fait sa thèse en anthropologie plusieurs années auparavant. Et là, ils arrivent près de ces îles et effectivement, ils voient la barrière de corail. Les vagues énormes du Pacifique viennent se briser dessus. Derrière, il y a, vous savez, tous ces décors paradisiaques que vous allez adorer, de lagons bleus, et enfin les beaux îlots de sable blanc. Mais il faut passer cette barrière de corail tueuse. Ils y arrivent, moyennant quelques blessures, quelques contusions quand même. Hein. Ils se cognent un petit peu par-ci par-là, mais ils y arrivent. Ils se battent avec des murènes de 2 mètres de long au couteau dans le lagon qui voulait les bouffer du norvégien. C'était appétissant pour de la murène. Et ils arrivent sur ces îles où ils retrouvent les tribus en fait, du coin, les anciens, les chamans qui leur racontent, mais il y a 4000 ans, ça fait 4000 ans que nos ancêtres nous racontent que des mecs comme vous, blancs, avec des grands cheveux, des grandes barbes, bah oui, ils ont l'air de paumés, quoi, des paumés de la civilisation, des naufragés. Un peu comme moi aujourd'hui, effectivement. Et ils débarquent là, les anciens chamans leur disent, il y a 4000 ans, vos ancêtres sont venus nous voir, etc. C'est la fête, c'est extraordinaire. Une histoire non seulement d'aventure, parce qu'il s'agit de traverser un océan sur un radeau, rien que ça, mais en plus de cela, il y a avant tout une histoire humaine, où les hommes ont le courage de traverser l'océan le plus grand du monde pour aller rencontrer une autre civilisation, là où des millénaires auparavant, cette même rencontre s'était déjà faite. C'est une histoire vraiment magnifique, vraiment très émouvante, et je vous invite effectivement à aller la découvrir complètement. Vous trouverez en bas de cette vidéo, dans la description, un lien pour commander directement Thor Heyerdahl, l'expédition du Kon-Tiki. En passant par là, ça ne vous coûtera pas plus cher et vous me soutiendrez au passage. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un super pouce ou condamnez-moi à mort, mettez-moi un petit commentaire. J'ai besoin de votre feedback, effectivement, pour améliorer de jour en jour ces vidéos. Et enfin, si les livres d'aventure te plaisent, n'hésite pas, tu es libre d'aller jeter un œil sur livreaventure.fr, livre aventure, tout au singulier, tout attaché tout simplement, et tu y trouveras une sélection des meilleurs livres d'aventure de l'histoire de l'humanité. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt les amis. Au revoir.